mais que Heidegger est en partie grandement tort concernant le rôle des Juifs et du judaïsme. Je vais le montrer. Je ne me contente pas de le dire, je vais le montrer pourquoi il a tort. Il ne s'agit pas de dire qu'il a tort parce que c'est ignoble de penser ça et que je suis juif, donc je ne peux pas adhérer à une telle idée. Parce qu'il a profondément tort, on va comprendre pourquoi. Ça ne signifie pas qu'il n'ait pas aussi en partie raison. Pas à propos des Juifs, mais à propos de l'Europe, par exemple, ou à propos du monde, oui, il a raison. C'est ça qui rend passionnant la complexité de cette réflexion. Toute la passionnante complexité de cette réflexion d'Heidegger, elle est là. Car il mêle à des préjugés antisémites incontestables, qui sont alors ceux de toute l'Europe, et qui ont cours comme jamais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que les Juifs dominent tout, que les Juifs se mettent partout, que les Juifs sont responsables de tout ce qui leur arrive, que les Juifs font aux Palestiniens ce qu'on leur a fait à eux-mêmes. Tout ça, c'est des lieux communs aujourd'hui de l'antisémitisme contemporain. Eh bien, à ces préjugés antisémites incontestables se mêle aussi une profonde méditation sur ce qu'il qualifie, à partir du cogito de Descartes, das Selbstbewusstsein des menschlichen Subjektes. La certitude de soi-même, Selbstbewusstsein, soi-même, on retrouve le Selbst, qui y aura dans le Selbstvernichtung, du sujet humain. Ça, c'est ce qui se met en place à partir du cogito de Descartes, chez Heidegger. Et à cela, la Selbstvernichtung n'est pas du tout étrangère. Et au cas où on l'aurait oublié, je rappelle que ce que lui appelle la Selbstvernichtung, c'est l'axe thématique de mon séminaire, c'est ce que j'appelle l'extermination en cours.